Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, demeurent avec chacun. Nous voici à nouveau réunis sur le plateau de l'ESJ-TV et nous allons traiter d'un sujet fort intéressant. Nous allons pouvoir aider chacun à reconnaître les vrais enfants de Dieu. Naître de nouveau, c'est une bonne chose. Mais il y a des signes qui montrent que l'on est enfant de Dieu. Beaucoup de gens prétendent être nés de nouveau, mais ne le sont pas. Alors, quelles sont les conditions qui doivent précéder la nouvelle naissance? Quels sont les signes qui montrent que l'on est réellement né de nouveau? Voici un enseignement qui va changer le cours de ta vie et qui te permettra de savoir si oui ou non tu es né de nouveau. Écoutez très bien. La nouvelle naissance est très importante. Et pour obtenir le salut, il y a une condition sine qua non. C'est la vraie repentance. Je vous assure, la vraie repentance est indispensable pour une nouvelle naissance viable, pour un salut viable. Alors, nous allons prier l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu es le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à ton admirable lumière. Nous ouvrons la bouche, Seigneur, et tu parles, parce que tu es le Dieu de la révélation. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tes œuvres glorieuses manifestes au milieu de ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur, de tout. Dirige-nous dans toute ta volonté. Fais-nous la grâce d'avoir la révélation sur la nouvelle naissance. Et donne à chacun, Seigneur, d'avoir la compréhension de la nouvelle naissance afin que personne ne soit perdu, mais que tous, le Seigneur, soient prêts pour l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, par ton esprit, l'esprit de grâce, manifeste-toi encore puissamment aujourd'hui et donne à chacun, Seigneur, de comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Car si quelqu'un ne naît de nouveau, véritablement, comme tu l'as dit, c'est-à-dire naître véritablement d'esprit, il est tout simplement impossible pour cette personne qu'elle croisse et qu'elle soit prête lors de l'avènement de Fils de Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. L'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je salue la présence de tous mes enfants spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce programme et merci d'être présent à ce programme. Comme il est d'usage, je vous demande de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Partagez largement ce message de manière à pouvoir couvrir, bien entendu, tous les réseaux sociaux, l'ensemble de vos proches, l'ensemble de vos connaissances, que personne ne perde le bénéfice de la révélation qui est faite encore aujourd'hui. Sans perdre le temps, nous allons donc amorcer notre sujet. Aujourd'hui, les signes qui permettent de reconnaître les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont réellement nés de nouveau. Vous savez, chacun vient au Seigneur de façon particulière et variée. Le Seigneur accepte chacun comme il vient, mais il y a une porte, et une seule, par laquelle on doit passer. Premièrement, c'est la repentance. Alors, le Seigneur à la croix a fait quelque chose de grand. Il nous a dit dans Romains au chapitre 8, le verset 17,
tout est accompli. Tout est véritablement accompli. Et si tout est accompli, ça veut dire que toutes les conditions qui sont requises pour permettre de réussir sont réunies. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il a souffert la croix afin de nous donner la vie. Son sang précieux qui a coulé a ôté la condamnation qui condamnait le monde depuis le péché originel de Adam et Ève, et que chacun a hérité de la vaine manière de vivre de ses pères. 1 Pierre 1, 18. Par ses meurtrissures à la croix, il a ainsi guéri chacun d'entre nous. Il a été enseveli. Il est resté au tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. En esprit, il est parti en enfer. Il a prêché à tous ceux qui autrefois étaient rebelles au temps de Noé, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ aujourd'hui est vivant. Pour que la repentance se fasse, il est préalablement important de reconnaître que l'on est perdu. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous sommes ainsi entrés dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui est une alliance individuelle et éternelle. Nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Et cette alliance est différente des anciennes alliances. Parce que cette alliance est basée sur des promesses qui sont beaucoup plus meilleures que l'ancienne alliance. Alors, Hébreux au chapitre 8, le verset 6, nous parle donc de toutes ces promesses qui sont bien meilleures que celles de l'ancienne alliance. Hébreux 8, j'ai lu le verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Donc l'alliance nouvelle est plus excellente que les anciennes alliances et les promesses liées à la nouvelle alliance sont bien meilleures que les anciennes. Par exemple, dans l'ancienne promesse, qui était une alliance nationale, le péché de l'un entraînait des problèmes aux autres. Et lorsque quelqu'un avait commis un péché, il était tout de suite mis à mort. Vous voyez? Sauf s'il faisait une réparation spéciale qui calmait la colère de Dieu. Alors que dans la nouvelle alliance, c'est une alliance individuelle. Cette alliance individuelle comporte des promesses beaucoup plus meilleures. Par la repentance, aujourd'hui, nous obtenons miséricorde. Et le Saint-Esprit habite en nous et nous dirige, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance ou dans les anciennes alliances. Alors, Éphésiens 1, verset 3, nous parle de ce que la nouvelle alliance nous a apporté. On a parlé des promesses. Nous allons avoir un aperçu de ces promesses. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Ça veut dire que nous, qui sommes nés de nouveau, il y a des bénédictions à tous égards dont nous avons déjà été bénis par la mort de Christ à la croix. L'accomplissement se rattache à toutes ces bénédictions. Ça veut dire que tout ce dont nous pouvons en avoir besoin sur cette terre est déjà rendu disponible. Il faut maintenant aller le chercher par la révélation de l'Esprit sur le Logos qui le transforme en Réma. Et le Réma, c'est la parole créatrice qui nous envoie pour aller prendre les bénédictions dont nous avions déjà été bénis longtemps avant. Quelle grâce! Alors, devant ces promesses, beaucoup de gens aujourd'hui courent et certaines viennent pour la maladie, d'autres viennent pour la pauvreté, certains viennent tout simplement parce qu'ils cherchent une spiritualité qu'ils n'ont pas, d'autres aussi viennent parce qu'ils ont peur de la mort, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'importe, l'essentiel c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Au départ, Romains au chapitre 3, verset 23 nous dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun païen n'est agréable à Dieu. Aucun païen n'a la gloire de Dieu. Parce que tous les païens ont encore le péché originel en eux. Alors, un païen marche sur son chemin sans se soucier de Dieu. Ce chemin mène inéluctablement vers la mort. Et il est sur ce chemin. Il ferait son chemin et il avance. Large est la voie qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la voie qui mène au paradis. Très peu de gens l'empruntent, la voie étroite, mais beaucoup de gens empruntent la voie large. En quoi consiste la repentance? La repentance consiste à se rendre compte qu'on est sur une voie qui mène à la mort et à réagir pour changer de direction. Comment peux-tu te rendre compte? Deux éléments capitaux qui rentrent en jeu. Premièrement, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Nous venons de voir l'Évangile. Le Seigneur nous a dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. La bonne nouvelle, nous le savons, c'est par rapport au résultat de la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ ayant payé le prix pour nous, il nous a délivrés de la mort éternelle par le prix de son sang coulé à la croix et de son corps meurtri. Il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Le cœur de l'homme doit croire au sacrifice de Jésus et se rendre compte que sans ce sacrifice, ça aurait été la mort éternelle. Si quelqu'un entend cet évangile, quelque chose doit se passer. Il faut absolument qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit. Quand nous lisons Éphésiens, au chapitre 16, versets 7 et 8. Éphésiens 16, verset 7, nous dit que pendant que nous écoutons l'Évangile, il faut absolument pendant que nous écoutons les gens, nous allons lire Jean 16. Je lis le verset 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille.
Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde, pas l'Église, le monde, c'est-à-dire les païens. Premièrement, de péché. Deuxièmement, de justice. Troisièmement, de jugement. Donc, quand quelqu'un entend l'Évangile, il faut que le Saint-Esprit le convainc. Premièrement, de péché. C'est-à-dire qu'il est pécheur et qu'il mérite la mort. Deuxièmement, de justice. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais se sauver par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais se sauver par lui-même. Troisièmement, de jugement. C'est-à-dire qu'il est impératif de recevoir rapidement le Seigneur, car la mort est imminente. Donc c'est la notion, premièrement, la conviction qu'il est perdu, foutu, et que sans Dieu, il est perdu. Deuxièmement, la justice, la conscience que sans l'aide de Dieu, il est impossible pour lui de se sauver tout seul. Troisièmement, le jugement, c'est la nécessité de recevoir Jésus rapidement, car la mort est imminente, la notion de danger imminent. Et celui qui va susciter cela, cette conviction, c'est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de repentance sans l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui vient juste et qui suit, parce qu'il a un autre intérêt, qui arrive, qui est dans la distraction, qui voit, qui s'amuse, il arrive dans une église parce qu'il a suivi quelqu'un. Là-bas, il trouve que c'est fun, c'est amusant, il y a du gospel, il chante, et puis en plus il peut jouer, en plus il y a des collations, en plus on peut s'amuser, puis parfois même il trouve qu'il y a des belles filles. Voilà, c'est quelque chose qui est ludique pour lui. Il n'a pas le cœur à la parole de Dieu. Et si personne ne lui prêche l'évangile, il va fréquenter l'église régulièrement, mais sans jamais naître de nouveau. Un autre, à qui on va prêcher l'évangile, il va dire non, je ne suis pas venu, je ne suis pas prêt pour cela. Je dois d'abord continuer ma vie, je verrai plus tard. Un autre dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Non, 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 ce n'est pas mon église. Je suis venu juste parce que je suis gentil. Je suis né catho, je demeurerai catho. Ou bien ce n'est pas mon église. Je fréquente mon église où je suis né. Toutes ces personnes n'ont pas reçu le Seigneur. Ou alors quelqu'un qui naît dans une famille. Depuis l'enfance, il va à l'école du dimanche. Puis il suit ses parents. Mais à aucun moment donné, il n'a été touché par l'évangile. À aucun moment donné, son cœur ne s'est ouvert. Parce que si le cœur ne s'ouvre point, ce n'est pas possible d'être touché par l'évangile. Or, tout ce que je viens de dire, ce sont des circonstances qui sont des rituels. Beaucoup de gens, la plupart même, qui fréquentent les églises, viennent par rituel. Certains viennent chercher les femmes, certains viennent pour se marier, certains viennent pour trouver la guérison de leur corps, certains viennent parce qu'ils veulent la percer, mais peu sont ceux qui arrivent, qui écoutent l'évangile, qui se rendent compte qu'ils sont perdus, qui ont un cœur disposé pour que le Saint-Esprit leur révèle les trois éléments capitaux de Jean 16, le verset 8, c'est-à-dire la conviction du péché, la conviction de la justice, la conviction du jugement. Si quelqu'un ne passe pas par cette conviction-là, la repentance passe inéluctablement par là. Sinon, il n'y a pas de repentance. C'est-à-dire, c'est la religiosité, c'est le suivisme, c'est la coutume, c'est le train-train quotidien, c'est la religion, mais en aucun cas,
c'est la chrétienté. En aucun cas, c'est le cœur à cœur avec Dieu. En aucun cas, c'est la vie qui se transforme pour épouser le style de vie de Dieu. Donc voilà que on ne peut pas parler de repentance tant que ces trois étapes ne sont pas réellement atteintes. Il faut d'abord que le cœur soit ouvert, absolument. Il faut que la personne, bien entendu, qui marchait sur son chemin, écoute l'évangile. Et qu'en écoutant l'évangile, son cœur s'ouvre parce que le Saint-Esprit l'a ouvert. Si le Saint-Esprit n'ouvre point un cœur, il n'est pas possible que ce cœur reçoive l'évangile. Alors, lorsque ce cœur est touché, il va se rendre compte à quel point il est sale, à quel point son chemin le mène à la mort, à quel point il a besoin de Dieu pour le sauver. Il va se rendre compte que sans Dieu, il ne peut absolument rien faire. C'est ça la conviction de la justice. Et il va se rendre compte qu'il ne faut plus perdre le temps. C'est quelque chose qui est imminent. Et là, il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà les conditions que l'on appelle la repentance. Et bien entendu, celui qui a le cœur ouvert, qui reçoit cet évangile, c'est celui donc qui va confesser la foi. Dans Actes au chapitre 2, le verset 37, lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a parlé de Jésus, il a parlé du sacrifice de Jésus qui avait été tué par les gens de son propre peuple. Il a parlé du sang de Jésus qui a coulé pour expier la malédiction. Il a parlé du corps meurtri de Jésus à la croix. Il a parlé de son ensevelissement, de sa résurrection le troisième jour d'entre les morts par le Saint-Esprit. Et il a dit, c'est de lui et par lui que vous voyez toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui en langue. La Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Vivement touchés. Vivement touchés. Donc, premièrement, le cœur doit être ouvert. Deuxièmement, le cœur doit être vivement touché. Touché par quoi? Touché par l'évangile. Pourquoi il est touché? Parce que le Saint-Esprit l'a convaincu du péché, de justice et de jugement. Et au verset 38, acte de 38, il dit, homme frère, que faut-il faire? Homme frère, que faut-il faire? L'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, c'est un verbe conjugué à quel temps? C'est un ordre. C'est un ordre. Répentez-vous. Répentez-vous. Donc la repentance est indispensable avant que le salut ne soit effectif. Il faut d'abord la repentance. Il dit, répentez-vous. Cette repentance, ça engendre quoi? Ça veut dire que quand on s'est réellement repenti, ça veut dire qu'on a reconnu qu'on était perdu et qu'on avait besoin de Jésus pour être sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on marchait sur un chemin. Ça veut dire qu'on marchait sur un chemin. On marchait sur un chemin. Et radicalement, le chemin a été changé. C'est-à-dire que tu marches dans un sens. Tu es persuadé que tu marches sur un chemin. À un moment donné, on te prêche l'évangile par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Ensuite, tu reçois la conviction du péché, de justice et de jugement. Et une fois que tu as eu ça, tu as le cœur vivement touché. Alors, tu confesses ta foi en Christ.
C'est-à-dire, tu déclares que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur. 1 Timothée 6, verset 12. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Pour laquelle tu as fait une belle confession de la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Pour laquelle tu as fait une belle confession de la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, chaque fois que tu l'as fait, la confession de la foi, alors par la confession de la foi, tu as cru dans ton cœur. Romains au chapitre 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la foi, de la bouche, qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 à 10. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes maintenant et tu changes radicalement le chemin et tu prends le chemin qui te mène à la vie éternelle, à Christ. C'est-à-dire que c'est un demi-tour. C'est un changement à 180 degrés. Tu allais dans une direction qui mène à la mort, tu retournes et tu vas dans la direction qui mène à la vie. Donc voilà exactement ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement radical dans la pensée, il y a un changement radical dans les sentiments, il y a un changement radical dans les motivations, il y a un changement radical dans les habitudes, il y a un changement radical dans les motifs, dans les leitmotifs. Il y a un changement radical dans les choix de ta vie. À partir de là maintenant, tu reçois le Seigneur et tu obtiens le salut. Maintenant, quelqu'un qui est réellement né de nouveau, selon ce que nous venons de dire, c'est quelqu'un qui va marcher maintenant selon le Seigneur. C'est quelqu'un qui a soif de la parole. Comme un bébé qui vient de naître, il a besoin de grandir dans la connaissance de Christ. Alors, il a soif de la parole. Celui-là, il va manger la parole de Dieu. Celui-là, il va chercher à connaître la parole de Dieu. Celui-là, il va s'abreuver de lait pour passer rapidement à la nourriture solide, apprendre la méditation de la parole pour grandir et passer de l'étape d'enfant à l'étape d'adulte, de l'étape de stérile à l'étape de productif. Voilà les conditions de quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Cette personne, même si plus tard, il arrive que cette personne soit encore attirée d'une certaine manière par les choses d'antan, il saura utiliser la puissance de l'esprit pour vaincre la tentation du péché. Celui qui n'est pas réellement de nouveau, ou qui a fait le suivisme, ou qui est venu par habitude, ou qui est venu et qui finalement n'a jamais reçu le Seigneur, c'est celui qui, tout en fréquentant l'église, pratique le péché. Ces gens fréquentent l'église par motif de conscience. Il était adultère, il continue adultère. Il était voleur, il va continuer à voler. Il va faire bonne conscience en venant à l'église. Il va parfois faire même œuvre de piété. Il va parfois participer même à la vie de l'église en apportant des finances. Mais pour lui, c'est tout simplement par motif de conscience. Celui-là, il n'est pas né de nouveau. Voilà les signes qui permettent de savoir si quelqu'un est réellement né de nouveau ou pas. Est-ce que la personne a connu réellement la repentance? Est-ce que cette personne a été vraiment touchée par le Saint-Esprit? Est-ce que cette personne a eu la conviction de son péché, la conviction qu'il ne pouvait pas être sauvé sans Christ, la conviction que le danger était imminent, car la mort peut survenir à n'importe quel moment, ou Jésus peut revenir à n'importe quel moment? Est-ce que cette personne s'est empressée de recevoir Jésus avec la soif de grandir? Est-ce que cette personne s'est soumise à l'autorité qui le conduit, c'est-à-dire les ministres? C'est là où on va voir les gens qui s'opposent aux ministres, s'opposent aux églises. Ils sortent, Hébreux au chapitre 10, verset 25, pour se perdre. Parfois, les gens qui forment des groupes dits de prière, ou bien qui passent pour être des ministres, alors qu'ils ne le sont pas, qui n'ont aucune autorité
pour les conduire, mais qui n'ont pas la révélation qu'ils ont besoin d'être conduits. Ils ont besoin que le manteau d'une autorité spirituelle, d'un ministre, les couvre pour que la protection spirituelle de Dieu se manifeste. Ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. Si tu vois quelqu'un qui, depuis qu'il a confessé la foi, venir devant et répéter, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, je déclare que je suis enfant de Dieu, c'est une chose. Mais si cette déclaration de la foi-là n'est pas précédée par une repentance sincère, c'est de la comédie et ça ne sert à rien. Le seul indicatif pour voir que cette personne n'est pas née de nouveau, c'est quel est le fruit qu'il porte. Un bon arbre porte le bon fruit, un mauvais arbre porte le mauvais fruit. Voilà donc, de façon claire et nette, comment tu peux distinguer quelqu'un qui est réellement né de nouveau de quelqu'un qui ne peut pas. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a réellement le Saint-Esprit, c'est quelqu'un devant une chute quelconque. Il va crier à l'Éternel de tout son cœur et il va obtenir le secours pour se relever. Mais si tu vois quelqu'un qui, tout en déclarant qu'il avait abandonné le péché, retourne rapidement et se plaît à commettre le péché, celui-là c'est un chien. C'est-à-dire celui qui avait vomi et qui est retourné à ses vomissures. Celui-là n'est pas né de nouveau. Il avait donné l'impression d'avoir vomi, d'avoir rejeté, mais en fait, c'était de l'émotion. Bien sûr, lorsqu'on est vivement touché, on peut pleurer. Et la plupart du temps, la vraie repentance s'accompagne effectivement des pleurs. Cependant, dans la plupart des cas, il y a des gens qui pleurent d'émotion, tout simplement, mais avec un cœur fermé, parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Tu courais avec les hommes. Tu allais avec 2, 3, 4 hommes pour avoir de l'argent. Tu étais étudiante, mais tu avais des hommes qui travaillaient pour te donner, te payer tes études et qu'on sort. Et on te prêche des manger, tu dis, ah, si j'accepte, qui va me payer mon loyer? Si j'accepte, qui va m'amener à l'école? Si j'accepte, qui va me nourrir? Si j'accepte, qui va acheter mes fringues? Alors, tu peux faire semblant en confessant la foi, en venant à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Donc voilà, si tu étais dans l'entrepreneuriat et que tu as accepté Jésus, mais tu es toujours aussi corrompu, même plus corrompu que tu l'étais, tu vis dans les magouilles, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Il ne faut pas confondre la nouvelle naissance avec quelqu'un qui peut chuter à un moment donné, mais qui saura se relever parce qu'il se répand profondément, avec quelqu'un qui, se disant frère, n'a réellement jamais changé. Il a toujours le même comportement qu'il avait, il est toujours ivrogne qu'il était, il est toujours coureur de jupons qu'il était, il est toujours escroc qu'il était, il est toujours voleur qu'il était, il continue les œuvres qu'il faisait, il continue à aller dans les endroits où il avait l'habitude d'aller, même si dimanche il vient au culte, celui-là, il n'est pas né de nouveau. Donc voilà les signes qui te permettront de connaître un enfant de Dieu, un vrai frère, une vraie sœur, quelqu'un né réellement de nouveau, avec celui qui n'est pas né de nouveau. Si tu as écouté cette prédication, cet enseignement, médite chacun des versets que je viens de te donner. Regarde ton comportement, regarde ta vie. Est-ce que tu as la soif de la parole? Est-ce que tu as abandonné tes voies? Est-ce que toi qui volais, tu as cessé de voler après avoir cru? Toi qui te prostituais, est-ce que tu as cessé de te prostituer avant? Toi qui abandonnais l'église pour aller au sport à chaque instant, est-ce que tu as réorganisé ton emploi de temps pour pouvoir avoir le temps d'aller d'abord adorer ton Dieu et tu as disposé d'un autre temps pour aller faire ton sport? Ou bien est-ce que tu as maintenu la priorité à autre chose et secondairement seulement aller à l'église de temps en temps? Sache que c'est donc par motif de conscience et ça, c'est pas la nouvelle naissance. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, que chacun s'examine pour savoir s'il est né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, donne ta vie à Christ. C'est très important parce que si la base est faussée, le reste est faux. Si la fondation n'est pas bonne, l'édifice va s'écrouler. Et c'est ce qui arrive malheureusement
à beaucoup de personnes. Je dis pour terminer, si on n'est pas né de nouveau, on se bat avec le péché tout le temps de sa vie. C'est de la bouche qu'on déclare qu'on est enfant de Dieu, mais on ne porte aucun fruit digne de la repentance. La parole de Dieu nous dit que nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui prend soin de vous. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui grave cette parole sur les tables de vos cœurs. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui te délivre donc des pièges de l'ennemi. Vous savez que le but du diable, c'est de maintenir les gens dans les fausses illusions du salut, de manière à pouvoir les perdre lorsque Jésus viendra et ces personnes ne seront pas enlevées. Mais le Saint-Esprit est venu convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu se multiplie, se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la bonté de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu rencontres le Dieu véritable et la vie éternelle et que tu changes radicalement pour servir l'Éternel, ton Dieu, tous les jours de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que cette parole est accomplie. Je déclare la vie de Dieu qui se manifeste puissamment dans la vie de tous les auditeurs de ce programme au nom de Jésus. L'honneur et la gloire et la magnificence reviennent à notre Dieu au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant que nous avons fini avec cet enseignement, je vous laisse maintenant le soin de prendre votre offrande. Vous savez, vous pouvez bien entendu faire votre offrande directement sur notre site internet www.égliseduseigneur-jésus.com. Vous allez sur la rubrique « Faire un don », vous choisissez la devise de votre convenance, le montant de votre choix et par un clic, vous faites ainsi une offrande qui va aider et soutenir le ministère. Vous pouvez également mettre un virement automatique en utilisant le RIB avec le numéro IBAN que nous vous avons communiqué. Vous allez ainsi mettre un RIB à l'ordre Église du Seigneur Jésus-Christ. Ceci permettra de soutenir le ministère. Si ce sont vos offrandes, vous pouvez le mettre. Si c'est votre dîme, vous pouvez le mettre. Si c'est des offrandes spécifiques, particulières, vous pouvez aussi le mettre. Vous pouvez libérer également à l'ordre, bien entendu, préciser si c'est pour les missionnaires du salut, afin que cela serve pour l'implantation des églises dans le monde. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre votre chéquier et faire un chèque libellé à l'ordre Église du Seigneur Jésus-Christ. Envoyez donc au 63 rue principale 89 290 à Benoît et nous nous ferons le plaisir de le déposer sur le compte de l'église pour vous. Vous pouvez prendre une enveloppe dans laquelle vous mettrez votre offrande de ce soir et que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, se manifeste dans vos vies. Je reçois l'offrande de chacun avec action de grâce. Je déclare que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, se manifeste puissamment dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu bénis chacun. Tu bénis chacun au-delà de ce que l'on peut penser. Oui, Seigneur, tu donnes la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Merci, Seigneur, parce que tu le fais ainsi. Je déclare la vie et l'abondance chez chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce don ineffable. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Bonne nuit à tous, dans la paix du Seigneur. Surtout, partagez largement ce message de manière à toucher le plus grand nombre. Soyez bénis. Amen.